Laurie Châteauvert, près d'une dizaine d'années à CJSR, c'est quoi tes plus beaux souvenirs de la station? Mes plus beaux souvenirs, il y en a plusieurs. Je dirais la première chose, c'est la liberté d'arriver dans une station où est-ce que il y avait Stéphane qui nous a accueillis dans mes débuts. Puis, dans le fond, lui arrivait, il avait toute son expérience, mais il laissait entrer les bénévoles là, à bras ouverts, puis avec nos idées, puis nous laissait faire ce qu'on avait comme projet en tête. La rencontre aussi avec plein de gens que j'ai connus là, dans ces années-là, qui sont restés des bons amis, puis on a des bons souvenirs là, de ces années-là à CJSR. Et tu étais assez jeune quand tu as commencé à la station? Tu avais quel âge? Bien, en fait, officiellement, j'ai commencé là, dans mes années de cégep. Mais avant ça, moi, j'ai toujours été organisatrice. Puis j'étais jeune, je devais avoir 8 ans. On organisait des spectacles dans la cour en avant de chez nous. Puis j'appelais CJSR pour qu'ils viennent nous filmer. Est-ce qu'ils venaient? Oui, oui. Oh, pour vrai? Oui, oui, ils venaient nous filmer. Entre autres, il y avait eu le 150e anniversaire là, de la ville de Saint-Raymond. Oui. Puis à ce moment-là, il avait invité toute la population à avoir des robes d'époque. Puis je me souviens qu'on s'était organisé un spectacle pour le 150e. J'avais convoqué CJSR pour qu'ils viennent nous filmer. Et j'ai d'ailleurs les images pour toi, là. Ah bien, on veut, pour les gens aussi, oui, on veut ça, là. Oui, encore? Ben oui, je les ai gardés. On voit avec ma robe d'époque, puis c'est ça. Aujourd'hui, pour la danse du 150e, nous vous présentons 2 danses. Pour commencer, la danse des plus grands et pour finir, la danse des plus petits. Nous, les danseurs d'aujourd'hui. Joanie Châteauvert, Cynthia Fauché, Julie Voyeux et pour finir, Laurie. Puis quand tu te regardes, Laurie, à 8 ans, c'est sûr que tu es très jeune, mais comment tu te sens? Est-ce que tu te sens un peu gênée ou t'es oui, fière? c'est sûr, un peu, là, mais ben, ça rappelle des bons souvenirs. Puis, tu sais, je vois, j'ai une fille de 8 ans en ce moment. Donc, là, je suis capable de voir que j'avais vraiment comme un objectif en tête, puis il n'y avait pas grand-chose pour m'arrêter à ce moment-là. Comment t'expliques à cet âge-là, qui est très, très jeune, déjà l'intérêt pour l'événementiel, pour la télévision? Comment t'expliques ça? Peut-être le fait que j'étais dans le public. Mes parents étaient propriétaires de chez Tiwi, fait que c'est sûr qu'on était à l'avant-plan là, dès notre jeune âge. Donc, ça devait être ça. Puis vraiment un plaisir pour la télé. Je me souviens aussi qu'on tripait sur L'été de mes 11 ans. C'était le film à ce moment-là. Puis on avait repris des scènes. Il y avait une scène où est-ce qu'ils sont à vélo. Fait qu'on avait amené nos vélos. On était montés au 3e étage de CJSR quand c'était proche du couvent, là. Bien, dans le couvent, en fait. On avait monté nos vélos pour refaire les scènes des acteurs de L'été de mes 11 ans avec la musique du film, puis en tout cas, on s'amusait. Puis, on peut dire que tu étais donc destinée à aller à CJSR? C'est à 8 ans, j'ai tu les as appelés, oui. Ton chemin était déjà tracé. Comment tu t'es inscrite? Qu'est-ce qui t'a poussé à officiellement entrer dans la station? Et je le sais même pas. Je ne sais pas comment le premier pas s'est fait pour que j'ai le numéro de téléphone puis que je téléphone à CJSR. Tu avais des contacts à 8 ans? Probablement. Je dis 8 ans, peut-être j'en avais 10, là, mais en tout cas, je ne suis pas très vieille. Puis après, bien là, c'est sûr, j'ai fait tout mon primaire puis mon secondaire. Là, je croisais CJSR dans des spectacles. Je faisais du patinage artistique, fait qu'ils venaient nous filmer, c'est sûr. Mais rendu au cégep, j'ai fait un cours en radio-télévision. En fait, j'ai fait mon cégep en administration marketing. Puis en même temps, je faisais un cours de soir là, au Collège Carte.
à Québec. Puis là, j'avais croisé Stéphane à la Grosse Bûche. On interviewait les Cowboys fringants. Puis là, il m'avait dit « Crème Laurie, tu as fait un cours en radio-télé, ça ne te tente pas de venir travailler à CJSR comme bénévole? On en cherche. » J'avais dit « C'est sûr. » Puis là, ça a commencé. J'allais la fin de semaine faire Info 3 puis Info Voir ça. Je me souviens plus là, lequel était en premier, mais en tout cas, c'était l'émission quotidienne là, pour livrer les nouvelles locales. Et tu étais animatrice? Oui. Il y a plusieurs styles d'animation, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop en même temps si on le choisit, si c'est naturel. Toi, tu te considères quel genre d'animatrice quand tu te regardes à l'époque? Bien, c'était vraiment naturel. C'était pas. Il fallait que je contrôle le sujet, c'est sûr. Je n'allais pas en entrevue sans m'être préparée. Je me mettais des petites notes, mais c'était vraiment, c'est ça, naturel. J'avais pas de texte appris, là, non. C'était quoi ta qualité comme animatrice? Hey, mon dynamisme, je pense. Ouais, mais on moi, je m'emballe quand les gens me racontent leur histoire, quand les gens me racontent... tu sais, souvent, ce que j'aime de CJSR, c'est que c'est vraiment de répandre les bonnes nouvelles, ce qui est différent des médias traditionnels, c'est sûr. Moi, ça, j'ai adoré ça pour ça. Là. Tous les organismes, tous les gens du milieu que j'ai rencontrés puis que j'avais à mettre en valeur, là, ça, c'était comme du bonbon. Là. Puis Laurie, on le voit là, que tu as vraiment la joie de vivre, tu as le sourire facile. Si tu te ramènes à l'époque, parce que ça nous arrive tous de temps en temps qu'on a une entrevue où le sujet paraît peut-être pas aussi dynamique qu'on essaye de l'être en tant qu'animateur, on a l'impression que c'est un peu plate, comme on dit. Toi, tu faisais comment pour rendre ça intéressant? Bien, c'est drôle parce que ça me fait penser à certaines entrevues que j'ai eues. On a fait une émission sur le cinéma québécois. Puis, généralement, là, les acteurs, les réalisateurs étaient super intéressés et intéressants. Mais il y en a certains, des fois, qui étaient dans leur bulle, puis que tu avais beau poser n'importe quelle question, là, on dirait que c'était difficile d'aller chercher une interaction. Bien, ils répondaient des oui, non, ou des petites réponses, ou il y avait comme un malaise. Entre autres, une que je me stressais vraiment de rencontrer, puis que finalement, j'avais raison d'être stressée, c'était Sophie Lorrain. Oui. Je m'étais fait dire qu'en entrevue, c'était pas facile. Puis honnêtement, là, je suis sortie de cette entrevue-là, j'avais vraiment chaud parce qu'en plus, on était arrivé en retard de 5 minutes. Puis elle nous a clairement fait comprendre que... Ça se faisait pas. Non, c'est ça. Oh, mais c'est une des seules, je pense. Puis je suis certaine que c'était probablement une mauvaise journée là, pour elle ou je sais pas quoi. Là. Mais sinon, on a tout le temps eu des belles rencontres. Qu'est-ce que tu avais entendu sur Sophie Lorrain qui, finalement, ça s'est matérialisé dans l'entrevue? Bien, j'avais entendu dire qu'elle était un peu comme... sa mère avait sa réputation, elle avait la sienne d'être un petit peu plus rigide, puis un peu plus, comment on dit ça, directionnelle. Oui. Fait que, c'est ça, c'était un peu comme ça l'entrevue. Là. J'ai une facilité d'ouverture, fait que je m'attends à ce que les gens soient un peu comme ça, mais c'est pas tout le temps le cas. Là. Mais comment tu réussis à tourner l'entrevue à ton avantage? Tu vois que tu es peut-être un peu plus pétillante que l'invité ou on arrive en retard, ça crée un froid déjà avant l'entrevue. Ouais. Comment tu fais pour surmonter l'obstacle? Bien, je pense que c'est d'essayer d'aller chercher une phrase, d'aller chercher un sujet qu'on voit que l'invité va être plus interpellé puis vraiment aller dans cette direction-là. Là. Et Laurie, la station, tu as été là longtemps, tu as occupé plusieurs chaises. Qu'est-ce que tu as fait exactement outre l'animation? Bien, l'animation, ça a été quand même pendant plusieurs années. Puis après ça, j'ai été 2 ans où je travaillais pendant l'hiver. J'étais comme vraiment employée. Donc, en plus de faire l'animation, je faisais aussi des entrevues sur le terrain avec les organismes, puis avec les gens du milieu, tout ça. Puis j'ai fait aussi une émission sur le cinéma québécois pendant 3 ans. Puis là, c'est là j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes québécois. Puis on était invités, dans le fond, en première de film. On allait voir le film là, en avant-première, puis on interviewait ensuite les comédiens. On a rencontré plein de monde, là. Je peux nommer... Il y a eu Polytechnique, qui était quand même assez marquant comme visionnement puis comme rencontre après. Karine Vanasse, une fille vraiment chouette, là, super ouverte en entrevue puis pétillante, justement. Là. Dirais-tu que c'est ta meilleure invitée, Karine Vanasse? C'est dans mes meilleures, oui, vraiment. Là, c'est une que j'ai beaucoup appréciée.
Mais sinon, on a rencontré Guillaume Lemaitre-Vierge, Claude Legault, Rémi Girard. Dans les réalisateurs, j'ai eu la chance de rencontrer Xavier Dolan. Wow! Oui, vraiment, ça a été... Lui aussi, j'étais vraiment stressée à le rencontrer parce que je savais pas comment ça allait se passer en entrevue, puis vraiment, ça avait bien été. Parce qu'on entend des fois des ragots, justement. C'est pour ça que j'ai posé Ouais, la question sur Sophie Lorrain, Xavier Dolan. On entend des oui-dire, cette personne est comme ci, comme cela, puis on ne sait jamais si c'est vrai. J'ai l'impression, j'espère avoir ton avis là-dessus, quand on rencontre quelqu'un qui finalement excède nos attentes, on aime encore plus cette personne-là. Ouais. Même si on n'était pas un fanatique du travail de la personne, on devient en amour presque. Puis le contraire, on dirait que ça vient nous chercher, on est déçu. Tu penses quoi de ça? Oui, bien, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. C'est vrai. On voit que tu as eu des... Mais tu étais assez jeune, tu as rencontré toutes ces personnes-ci. C'est rare. On n'a pas souvent la chance. À quel point CJSR, pour toi, ça a été important dans ta vie? Ben vraiment, ça m'a amené une confiance, c'est sûr. Une ouverture comme de quoi, quand on a envie de quelque chose, c'est possible de le faire. Puis des contacts, puis des gens pour la vie, dans le fond, là, que j'ai rencontrés, qui restent chers à mes yeux. Là. Et maintenant, tu travailles chez Desjardins? Oui, ça fait 10 ans, poste? Comme conseillère en communication. Chez Desjardins. Qu'est-ce que tu as appris à CJSR qui te sert maintenant chez Desjardins? Toutes mes rencontres avec les organismes. Mon travail chez Desjardins, dans le fond, c'est beaucoup avec les organismes, avec le Fonds d'aide au développement du milieu. On remet des sommes dans le milieu. Fait que c'est sûr qu'en connaissant déjà les organismes, ça donnait un bon avantage là, en commençant. Pourquoi c'était important pour toi de faire de la télévision? Ça représente quoi pour toi? Le contact avec la population. Puis c'était la meilleure façon, tu sais, je pense que c'était ce que j'avais de mieux à offrir vraiment dans pas mes qualités, mais ma personnalité, c'est ça. Puis d'arriver à faire ressortir tout ce qu'il y a de beau puis de bon dans la région, dans le fond. Là. Et je sais que tu es une personne très artistique. Tu as fait de la télévision, mais tu chantes aussi devant le public. Trouves-tu que l'un t'aide avec l'autre? Quand tu faisais de la télévision, d'avoir le contact, même si avec caméra, ça t'aide à chanter, à performer devant un public et vice-versa? Oui, c'est sûr. C'est un ensemble, un dans l'autre, tu sais, parce que c'est sûr que quand on chante, c'est le fun de pouvoir bien se présenter au public aussi. Puis en chantant, je retrouve ce côté-là que j'avais à CJSR d'interagir avec les gens, là, même si c'est par l'entremise de la télévision ou par l'entremise que ce soit en personne. Là. Et qu'est-ce qui te met le plus de pression? Est-ce que c'est de chanter devant un public que tu vois ou c'est de faire une émission devant la caméra, tu sais qu'il va être diffusé après, tu sais pas combien de personnes vont regarder? Qu'est-ce qui te met le plus de pression personnellement? Bonne question. Ça dépend le contexte, je dirais. Il y a tout le temps une petite adrénaline, là, mais je pense que c'est bon de l'avoir aussi. Mais j'ai de la misère à répondre. C'est bien correct. C'est bien correct, mais je pense que l'un t'aide avec l'autre aussi. Mais ça veut dire que tu as besoin de ça dans ta vie parce que tu as plusieurs facettes à ton côté artistique. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Probablement que tu pourrais te relancer en télévision. Y as-tu déjà pensé? Oui. Oui, j'y ai déjà pensé. C'est sûr que c'est... pour Robert, là, derrière la caméra qui... Puis je te demande la question parce que je sais pas si tu t'en rappelles. L'année dernière, je devais faire un tournage pour CJSR et il y a eu un imprévu. Je pouvais vraiment pas me présenter à la station. J'ai appelé Stéphane Lépine puis je lui ai dit « Je peux pas me déplacer ». Puis on était à 20-30 minutes du tournage et Stéphane était avec toi. Ah oui, c'est vrai! Et il t'a demandé « Laurie, est-ce que tu veux faire l'entrevue? » Puis tu as dit oui, tout de suite. Je pense que tu as envie de retourner en télévision. Ouais. Et j'ai envie de te demander comment s'est passée l'entrevue, de ce que tu te rappelles. Ça faisait longtemps, là. Étais-tu rouillé un peu? Oui. Ben là, c'est sûr que oui. C'est pas comme d'en faire à chaque semaine, là. Si je me souviens bien, c'était-tu l'entrevue pour la Maison des Jeunes? Oui. C'était ça, hein?
Mais je me souviens que ça s'était terminé, puis j'avais dit à Stéphane que c'était des bons souvenirs qui revenaient. Là. Ouais. Et de quelle façon tu t'es amélioré, tu dirais, dans tout ton parcours, tes 10 années et jusqu'à l'année dernière à CJSR? Ouais. Comment tu considères ton évolution? Qu'est-ce que tu as amélioré au total? Qu'est-ce que j'ai amélioré? Peut-être mon écoute par rapport aux invités. Là. C'est sûr que j'ai comme plus de recul, fait que ça me permet d'écouter plus puis de mener l'entrevue ailleurs. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est la qualité principale qu'un animateur doit avoir. Un invité, ce serait quoi sa meilleure qualité et son pire défaut selon toi? L'invité, sa meilleure qualité, sa franchise. Puis son pire défaut, comme d'être au-dessus de ses affaires, mettons. Oui. De sentir... C'est quand tu sens qu'il y a comme une espèce de... Oui. Puis surtout quand tu es une jeune femme à CJSR, que ça fait pas longtemps que tu te fais la main là-dessus, ça fait étrange de voir quelqu'un qui te regarde un peu de haut, justement. Tu as l'impression que les gens devraient laisser plus de chance. Oui, puis je dirais que c'était un peu notre crainte quand on faisait les entrevues pour le cinéma, parce qu'on se disait, crime, ils font des entrevues avec les grosses stations, puis tu sais, on se disait, est-ce qu'ils vont voir la station locale comme étant, tu sais, moins importante à faire l'entrevue. Puis au contraire, très souvent, là, les artistes étaient emballés, là, qu'on pose on les questionne pendant une vingtaine de minutes, puis qu'on prenne le temps. Puis on préparait bien les entrevues aussi pour arriver avec des questions différentes, là, essayer de ne pas arriver avec la même poutine que tout le monde. Un peu plus original. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, on se rend compte... Ce que je me suis rendu compte beaucoup à travers ces questions-là, c'est que en bout de ligne, on a beau faire n'importe quoi, il reste qu'on est toutes... on est toutes pareilles, on est toutes... Oui. C'est l'humain qu'on rencontre, que ce soit un acteur ou que ce soit le président de je sais pas quelle entreprise. Je me souviens de ma première course J'ai animé des courses de vélo de montagne au centre de ski à Saint-Raymond, là. OK. Puis ça, je me souviens très bien de la première parce que moi, j'avais jamais vraiment assisté à des courses de vélo. Puis quand j'ai eu le micro pour nommer les coureurs qui rentraient, je nommais les coureurs, puis là, je dis « Termine premier, genre! » Il y en a un des papas des cyclistes était venu me voir, puis il m'avait dit « Faut pas que tu dises ça, il a pas fini encore, ça veut pas dire qu'il va finir premier. » Toi, les cyclistes l'auraient arrivé. Ben oui, tout le monde pensait. Ben là, moi, c'était son premier tour, mais je pensais qu'il venait de finir, qu'il venait de gagner, lui, là. Ça, je m'en souviens. Laurie, est-ce que tu as... Et quels seraient tes conseils à des jeunes qui veulent commencer en télévision? Parce que toi, tu as commencé jeune. De se faire confiance, puis de ne pas penser... Tu sais, s'ils ont un intérêt d'y aller, tu sais, on a la chance vraiment d'avoir une télévision communautaire dans notre milieu, d'aller cogner à la porte puis de dire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, puis de se lancer, parce que ça peut amener vraiment des belles expériences. Puis ça me fait penser qu'on a fait aussi la route des jeunes. J'ai travaillé avec Alexandre Hardy sur ce projet-là. Oui, Charles Bertrand aussi. Charles Bertrand aussi. Puis c'était le fun parce qu'on accueillait justement des jeunes qui venaient faire de la télé. Puis on avait le temps de voir leur évolution, là. Puis c'était une belle émission. Personnellement, toi, comment tu fais pour reconnaître le potentiel d'un jeune avec qui tu as travaillé, par exemple, sur la route des jeunes? Comment tu fais? Je pense qu'à la base, c'est de donner la chance à tout le monde. Souvent, les premières fois, ce ne sera pas nécessairement les meilleurs. Puis, mais il y en a qu'on va voir qui ont une aisance en partant, puis qui sont devant la caméra. Puis je pense que maintenant aussi, avec les médias sociaux, je regarde ma fille aller, là, des fois, elle prend mon cellulaire, puis elle fait visiter, exemple, la maison ou sa salle de jeu. Puis j'en reviens pas là, de voir à quel point elle parle au cellulaire très facilement, je pense que les jeunes sont de plus en plus appelés à travailler avec les écrans. Fait que... Ta fille a 8 ans? Oui. Et tu avais 8 ans environ? Ouais. À quel point tu te vois dans ta fille? Quand tu la regardes faire ça, à quel point tu te vois toi? Ça m'étonne parce que
tu sais, je ne vais pas la pousser vers ça du tout. Puis de voir que ça vient d'elle, exemple, tu sais, comme je continue tout le temps de prendre des cours de chant. Puis là, dernièrement, elle m'a dit qu'elle voulait commencer à prendre des cours de chant. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun de voir qu'elle a des intérêts semblables. Après avoir une bonne professeure à la maison, c'est pratique. Ben oui, c'est sûr, mais je pense pas que je vais être la meilleure prof pour elle. Ça va être mieux si elle est avec quelqu'un à l'externe, ouais. Si elle dit « Maman, je veux faire de la télévision », parce que moi, je sais que quand je l'ai dit à mes parents, ils veulent t'encourager, mais évidemment, ils essaient d'être réalistes puis d'un peu freiner tes ardeurs, mais c'est toujours de la bonté de parents. Ouais. Tu réagis comment si ta fille t'a dit ça? Je veux passer ma vie à faire de la télévision. Ben, je pense que je vais l'encourager. Parce que moi, je suis passée par là aussi à dire que je voulais aller en télé. Je voulais aller à Jonquière. Puis à ce moment-là, j'étais très collée sur papa et maman. Puis là, ben, ils m'ont fait comprendre que c'est sûr que je ne redescendrais pas à toutes les fins de semaine. Hein? Fait que c'est sûr que je me suis comme questionnée. Puis en tout cas, après une longue réflexion, j'ai décidé de rester à Québec, au Collège Saint-Laurent. Je dis pas que ça aurait été différent si j'étais allée à Jonquière. Peut-être que ça aurait été la même route, là, mais je pense que je continuerais tu sais, si vraiment c'est ce qu'elle veut faire, de l'essayer. Tantôt, Laurie, on a parlé de l'importance de la télévision pour toi. J'ai envie de mettre un deuxième volet à la question. C'est quoi l'importance de la télévision communautaire pour toi? Le positivisme. Vraiment. Tu sais, je l'ai souvent dit, oui, j'aurais aimé ça travailler en télé, mais je pense qu'il y a un côté de la télé avec lequel j'aurais pas été capable de dealer, là, le côté, tu sais, avoir, exemple, journaliste pour aller interviewer après des événements tragiques ou, tu sais, aller chercher l'information qui va vraiment toucher les gens, mais qui est à la limite d'être, tu sais... Du sensationnalisme. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce que... le début de la question, c'était est-ce que l'avantage de la télé communautaire, oui. Je trouve que c'est ça, c'est que c'est une télé qui est vraiment positive, qui met à l'avant-plan la population, puis les gens de la population, les organismes. Puis aussi, ça donne une chance aux bénévoles puis aux jeunes de faire leur première expérience en télé. Trouves-tu que c'est quelque chose que les gros réseaux de télévision devraient faire un peu plus? Oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il y aurait avantage à ramener un côté plus humain, plus... Tu étais peut-être trop sensible, tu as trop de gentillesse pour faire de la grosse télévision un peu brute? Bien, tu sais, je suis quelqu'un qui est très déterminé, mais côté compétition, tu sais, d'avoir... Puis ça aussi, il y a beaucoup de compétition là, en télé. Il y a beaucoup de monde qui vont... tu sais, on est plusieurs à étudier dans le domaine, mais peu d'élus. Je pense que ce côté-là, là, d'avoir à piler sur la tête de quelqu'un d'autre, non, j'aurais pas été à l'aise avec ça. Mais c'est tout à ton honneur. Laurie, cette année, c'est le 50e de CJSR. Qu'est-ce que toi, tu souhaites à la station? De rester encore longtemps. Je sais qu'il y a eu des années qui ont été plus difficiles pour CJSR. Mais si la station réussit à passer à travers tout ça, je me dis, on est encore correct pour un autre 50 ans. Puis aussi que les bénévoles reviennent de plus en plus. Je sais que ça a déjà été, dans les années où moi j'étais là, Alexandre Hardy, Maxime Denis, Vanessa Fauché, j'en nomme, mais on était plusieurs, puis ça amenait vraiment un beau dynamisme là, à la station. Donc, s'il y en a d'autres qui peuvent joindre le bateau, ça serait le fun. Joindre le bateau, c'est dit. Et Laurie, pour toi, CJSR en un seul mot? CJSR, c'est... CJSR, il faut choisir le bon mot. On dirait que c'est dur de choisir. Supposons qu'on t'en donne 3, là, maximum. Okay. 3 mots. CJSR, c'est positif, c'est liberté, puis c'est apprentissage. Est-ce que Laurie Châteauvert serait Laurie Châteauvert sans la station CJSR, selon toi? Non. Non, parce que j'ai été pendant 10 ans à CJSR, 2 ans comme employée, puis le reste comme bénévole. Non, c'est sûr que ça a fait partie de mon apprentissage, justement. Puis ça en fait encore partie aujourd'hui, là, de la personne que je suis. Et tantôt, on a parlé, ça me fait penser à ça, qu'il manquait un peu de bénévoles. Toi, as-tu des idées? Tu ferais quoi pour amener plus de gens à la station?
Je sais que Stéphane accueillait des jeunes du secondaire là, un certain temps. Je ne sais pas si ça se fait encore, où il allait faire des ateliers, même à l'école secondaire. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a une page Facebook où est-ce que les jeunes pourraient déposer des petits projets? Parce que maintenant, tout le monde a accès à un cellulaire pour filmer. Puis, est-ce qu'il y a une petite dynamique qui pourrait être faite autour de ça? Il y a sûrement plein d'idées. Là, ça me fait penser, si on a besoin d'une gestionnaire de réseaux sociaux, Laurie, t'es la bienvenue. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi.